Au sommaire cette semaine, budget 2011, les comptes de la solidarité impactés, l'inauguration d'une ferme photovoltaïque à Villeneuve-de-Marsan et des conseils pour limiter l'utilisation de pesticides. L'Assemblée départementale a adopté vendredi 15 avril son budget primitif pour 2011, un budget impacté par la réforme de la fiscalité locale, auquel s'ajoutent les difficultés liées directement à l'évolution des prestations obligatoires du Conseil général. Il y a deux choses. D'abord la baisse de l'investissement de 111 millions d'euros à 100, parce que sinon on va avoir un endettement qu'on ne supportera pas avec le temps. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'on perd 3/4 de notre pouvoir fiscal, qu'on va dépendre des dotations d'État dont on nous annonce qu'elles sont gelées. Mais simultanément, ou si vous préférez, pendant ce temps-là, les allocations, les prestations sociales vont continuer à augmenter tout simplement parce que la situation sociale est mauvaise. Le coût des prestations sociales non compensées atteindra cette année des sommes astronomiques, de quoi aiguiser la colère des élus à l'égard de l'État. Globalement, on est aujourd'hui à un écart de financement de près de 215 millions d'euros. 215 millions d'euros, lorsque vous pensez que le point de fiscalité dans ce département est aujourd'hui à hauteur de 500 000 euros, vous voyez l'écart, ce que ça représente. Le budget d'investissement du Conseil général, c'est 100 millions. Donc pratiquement 2 ans et demi d'investissement du Conseil général. C'est totalement intolérable et ça ne peut pas continuer. Autre sujet de débat, le logement social. La baisse des crédits de l'État va fortement pénaliser la construction de logements et l'accession des familles les plus démunies. Ce sont les collectivités territoriales qui doivent pallier le manque de financement. Ça n'est absolument pas leur rôle, ça n'est pas leur compétence. Et donc le coût des logements augmente et finalement le prix des loyers qui sort devient un coût prohibitif pour un grand nombre de familles landaises, puisque moi ce que j'ai pu constater depuis 7 ans que je préside la commission, c'est une paupérisation accrue de ces familles-là, des familles qui demandent du logement social. Premier poste budgétaire, 203 millions d'euros en 2011. La solidarité représente près de 47% du budget départemental. La commune de Villeneuve-de-Marsan carburera désormais à l'énergie solaire. Implantée sur une ancienne friche agricole, la ferme photovoltaïque portée par la Caisse des dépôts et la PME espagnole Eosol est entrée en service le 30 mars dernier. Il y a suffisamment de soleil pour faire ça. On ne ferait pas ça dans le nord, pour être très clair. On est à la zone la plus haute pour l'ensoleillement. Et puis c'est un terrain qui s'y prête assez bien, qui ne servait à rien. Qui n'était ni agricole ni forêt, qui est assez mal drainé. Et donc au fond ça répondait bien à l'utilisation qui va être faite pendant 20 ans, 30 ans, puis dans 30 ans ça se démonte très facilement, le terrain reprendra ses droits. Sa production avoisine les 8 MW, ce courant électrique est acheminé sur le réseau jusqu'aux consommateurs. On a 35 000 panneaux qui sont installés sur un site de 17 hectares. En moyenne sur l'année, on produit autant que 8000 personnes consomment. Mais quand la centrale est à 14 heures au maximum de sa production, elle distribue l'électricité à beaucoup plus que 8000 personnes. Ça va bien au-delà du village, par exemple. Réalisée en 12 mois, la centrale permettra d'éviter l'émission de 3000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de la circulation de 1200 voitures. Limiter l'utilisation des produits phytosanitaires dans son jardin, c'est faire un geste pour l'environnement. Le guide pratique du naturel dans vos jardins a été présenté la semaine dernière aux portes ouvertes des jardins de Nonner à Mont-de-Marsan. Un petit manuel pédagogique à destination du grand public. L'objectif, c'est de donner des conseils aux particuliers, à chacun sur le territoire pour essayer d'apprendre à se passer des pesticides. Donc c'est vraiment pour essayer de mobiliser chacun sur le territoire des Landes de façon à ce qu'on réduise les pollutions liées aux produits phytosanitaires. Ce n'est pas un hasard si ce guide a été lancé au jardin de Nonner. Ici, tous les plaisirs du jardin naturel et écologique sont expérimentés depuis plusieurs années par des jardiniers responsables. C'est des légumes qu'on fait sans pesticides et qu'on cultive nous-mêmes, on fait du repiquage nous-mêmes et tout ça, sans rien qui soit chimique pour... Ça reste naturel. Il y a 3 ans que je prends le panier bio ici avec une amie que nous partageons. Alors bio adepte du bio pour pas être
voilà, avec les pesticides et tout ce qui s'ensuit. En plus, les produits sont toujours très frais, agréables, variés. Donc nous en sommes très très contents. Le guide pratique du naturel dans nos jardins est disponible sur le site land.org et sera diffusé dans tous les lieux publics du département.